Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 10h sur la télévision du Burkina. Les lampions se sont éteints sur la 25e édition du FESPACO hier samedi. Et c'est le franco-sénégalais Alain Gomis qui est le grand vainqueur de l'étalon d'or de Yenega avec son long métrage Félicité. Le prix Paul Robson est revenu à Apolline Traoré avec son film Frontières. Adama Rwamba s'en-tire avec le prix du meilleur scénario. Le prix Oumarou Ganda a été décroché par le Marocain Lofty Bouchouchi. Plus d'une vingtaine de prix ont été décernés dans les différentes catégories au cours de cette cérémonie de clôture en présence des présidents ivoiriens et burkinabés. Rendez-vous est donc donné au festivalier en février 2019 pour la 26e édition. Félicité, c'est le long métrage qui a remporté l'étalon d'or de Yenega, un film qui parle d'une chanteuse de bar de Kinshasa du nom de Félicité. La vie de Félicité bascule lorsque son fils de 14 ans est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, elle tape à toutes les portes pour réunir la somme nécessaire. Félicité est une histoire d'amour, l'histoire musicale électrique d'un retour à la vie. La secrétaire générale de l'OIF était face aux femmes chefs d'entreprise du Burkina Faso ce 4 mars. Une rencontre voulue par Michael Jean pour échanger avec ces femmes sur la problématique de l'entrepreneuriat féminin. Cette rencontre était l'occasion pour la secrétaire générale de la francophonie de prendre connaissance des difficultés rencontrées par ces femmes et de chercher ensemble des solutions pour les surmonter. La clôture des premières journées parlementaires 2017 du groupe parlementaire MPP a eu lieu ce 4 mars à Kaya. Ces journées étaient focalisées sur la mise en place du PN2ES, défis et perspectives. 112 heures de réflexion qui ont abouti à des propositions en vue de renforcer la mise en œuvre du PN2ES. Le ministère des Mines et des Carrières veut mettre de l'ordre dans la commercialisation de l'or et des substances précieuses. Il estime que sur 10 tonnes par an attendues, plus de la moitié échappe au contrôle. Et pour assainir le milieu, un projet de loi sur la commercialisation va être déposé sur la table des députés au cours de cette session. Et à Koudougou, les différents acteurs sont réunis pour donner une dernière retouche à l'avant-projet de loi. Le bilan de la famine en Somalie s'annonce sombre si rien n'est fait dans l'urgence. En 48 heures, ce sont 110 personnes qui sont déjà mortes. Ces chiffres ont été communiqués lors d'une réunion avec le Comité national somalien de la sécheresse. Il concerne la seule région de la baie dans le sud-ouest de la Somalie. Selon l'ONU, 825 millions de dollars sont nécessaires pour éviter une nouvelle catastrophe alimentaire dans ce pays. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Draman Dadian.